Coucou tout le monde. Salut. Nous sommes prêts, départ pour Montluçon. Voilà, donc on est sur un périple d'environ 7 heures de route, si on compte les petites pauses, les petits arrêts, tout ça. Avec Terence, voilà, on va prier, parce qu'on est quand même des pasteurs, puis qu'on est des chrétiens avant tout. Oui, c'est très important. On va aussi se recommander à la grâce de Dieu. Donc c'est Terence qui va prier pour le coup. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur de nous avoir permis de prendre la route. Nous remettons Seigneur notre départ entre tes mains. Accompagne-nous Seigneur sur la route. Protège notre départ ainsi que notre arrivée. Nous remettons tout entre tes mains dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bah écoutez, on a trouvé notre petit endroit pour faire une petite pause. Hein. Regardez, on a trouvé même le petit Starbucks du coin. Ça fait 3 heures de route qu'on roule là, donc la petite pause est méritée, mais ça s'est très bien passé, pas trop de circulation, etc. On continue d'être heureux et motivé pour la convention. Ok, du coup là on s'apprête à rejoindre la voiture. Il nous reste encore 3 heures de route à faire pour rejoindre BNB Montluçon. Bonjour, Samuel Gaillet. Donc je serai présent parmi vous en Bretagne le 5 à Locminé avec les ados, la jeunesse. Il y aura des livres bien sûr sur la jeunesse et les ados. Et puis le lendemain, je serai à l'église de Saint-Brieuc. Donc je vous attends avec joie, avec des livres, des nouveautés de Viens et Voix, d'autres maisons d'édition, des bibles, des ouvrages assez complets pour chacun. Il y en aura pour tout le monde, pour les enfants. Voilà, venez nombreux, je serai là pour vous accueillir. Je vous propose des livres qui viennent de sortir de Viens et Voix. Alors, plus ou moins sorti, mais vous avez celui de Philippe Bach, voilà, un auteur que j'aime particulièrement, puisque c'était mon pasteur avant, et ce livre est très, très complet concernant la souffrance, et comment amener celui qui souffre aussi comment accompagner celui qui souffre, voilà. Vous avez aussi Les Premiers Soins, un peu dans le même thème, c'est un livre qui vient de sortir, de Didier Rivalin, et un livre sur l'Apocalypse, celui-là il vient juste de sortir pour le congrès, par Thibault Lavigne. Mais il y aura d'autres nouveautés, ne vous inquiétez pas, et il y en a pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous voir nombreux. Voilà, bah écoutez, le congrès a bien démarré, il se poursuit bien, il y a eu beaucoup de phases de travail, ça a été assez éprouvant, mais comme vous avez vu, on a aussi beaucoup de stands sur lesquels on peut venir, entre les sessions de travail, venir se renseigner, partager. On règle aussi des affaires de région, on apprend à se connaître, la cohésion, l'esprit d'unité, de partage est aussi une de nos valeurs fortes. Et durant ce congrès, nous n'avons pas eu que des Français de la métropole. Nous avons aussi des délégations officielles qui nous viennent d'un petit peu partout de la francophonie. Nous avons par exemple la Belgique qui était là en force, nous avons la Martinique, la Réunion, plusieurs autres de nos frères et sœurs qui viennent des îles également. Et puis parmi nos invités, principaux invités, pour nous partager aussi leur sensibilité, leur façon de voir les choses, notamment l'évangélisation, nous avons eu des intervenants qui nous venaient de Grande-Bretagne et qui nous ont parlé comment l'influence d'une personne peut changer totalement l'atmosphère d'une église, d'une action d'évangélisation, en bien ou en mal, et donc aussi de tout un pays, d'un mouvement, d'une nation.
Donc ce sont des séminaires qui sont véritablement très intéressants. Ils ne sont pas que intellectuels, nous les voyons aussi comme des séminaires de ressources et de remise en question. Ce partage de culture, ce partage de regard nous amène aussi à nous projeter davantage vers l'avant, de nous remettre en question pour ensuite vous proposer à vous dans les églises de nouvelles pistes pour développer l'évangélisation et redonner à nos assemblées peut-être une vision missionnaire ou une vision de formation, différentes choses qu'il appartient ensuite à chacun d'entre nous de partager puis de mettre en place. Parmi les nouvelles très intéressantes qui nous viennent de nos différents invités et partenaires, nous avons aussi pu regarder un peu ce que le Saint-Esprit fait partout dans le monde. Alors bien sûr, il y a de la prière, il y a du culte, il y a des réveils, il y a des implantations d'églises, il y a d'autres endroits où ce sont plutôt les conflits ou la persécution, mais nous voyons aussi au travers de certains foyers de l'évangile, de la façon dont ça se répand par le Saint-Esprit, nous voyons aussi une évolution sensible, notamment ce foyer que nous connaissions, ce foyer de réveil spirituel qui était situé jusque-là en Amérique centrale, qui se déplace depuis quelques années jusqu'à devenir une évidence sur l'Afrique du Sud. Il y a donc ce centre de gravité autour duquel l'évangile gravite en ce moment, et cela déclenche aussi partout dans le monde l'envoi de missionnaires, depuis les États-Unis, depuis la France, même depuis l'Asie. On sent un esprit, l'esprit de Dieu qui mobilise les troupes et qui nous veut là dans ses actions. Je rappellerai donc aussi ce qui nous a été rappelé, c'est que soutenir, ce n'est pas seulement les offrandes. Dieu n'a jamais appelé des offrandes dans la Bible pour ce genre de choses. Il a appelé des âmes vivantes, des témoins, vous et moi, à nous mobiliser et à être réellement présents, non pas par des gestes superflus, mais par un réel engagement, en action, en parole, en présence sur les terrains. Bien sûr, nous parlons de l'Afrique, nous parlons de d'autres continents, notamment l'Inde, notamment l'Asie du Grand Est, mais c'est aussi la France et tout ce que nous pouvons y faire, toutes ces zones blanches dans lesquelles il n'y a pas encore d'église. Et cela devrait nous humilier, cela devrait nous faire pleurer, nous faire réfléchir et nous faire remettre en question. Ne sommes-nous pas des cœurs, des âmes vivantes au service du Maître? Je vous invite donc dans un petit temps à courber vos fronts, à fermer vos yeux et à vraiment vous sentir mobilisé, saisi par cette mission, cette grande mission qui est la nôtre, et à prier pour qu'il y ait, au-delà de simplement l'évangile qui soit répandu, un changement d'état de cœur, de motivation et de position en chacun d'entre nous. On ferme nos yeux, on baisse nos fronts et on demande au Seigneur sa grâce qui commence par un changement profond de mentalité. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous sentir concernés, non pas simplement par les nouvelles que nous lisons dans des circulaires ou que nous voyons dans des vidéos, des témoignages lointains. Nous voulons être auprès de ceux, justement, Seigneur, qui ont besoin d'aide, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos régions. Bien trop souvent, nous nous satisfaisons du fait de célébrer un bon culte, avec un certain niveau d'aisance et de technique. Mais dès que l'on perd un petit peu ces moyens-là, ces moyens assez artificiels finalement, nous avons l'impression qu'il manque quelque chose. Mais est-ce à toi que cela manque? Ou est-ce à nous, en réalité, qui sortons de notre confort? Est-ce que nos grandes églises confortables sont vraiment l'endroit où tu te trouves? Ou est-ce que c'est là où il n'y a rien, où les gens ont du mal à célébrer un culte parce qu'il manque de tout? N'est-ce pas là que les serviteurs, les servantes qui se sont levés devraient se trouver aujourd'hui en 2025, pendant que nous avons encore un peu de temps, pour te servir, pour te chercher, pour te faire connaître, avant les guerres, avant la famine spirituelle, avant les conflits, avant les prisons. Seigneur notre Dieu, c'est maintenant qu'il nous faut transmettre l'héritage et l'ancrer profondément dans les cœurs et dans les vies. Amen. Bonjour à chacun, heureux de vous accueillir à notre stand de l'Institut de théologie biblique, présent au congrès des Assemblées de Dieu à Montluçon cette année. Nous sommes là pour présenter aux pasteurs et
donner l'information sur toutes les formations que dispense l'Institut de théologie biblique. L'Institut de théologie biblique accueille des jeunes et des moins jeunes en séjour présentiel pour les cours, pour des temps spirituels sur 1, 2 ou 3 ans. Mais l'Institut de théologie biblique, c'est aussi tout un ensemble de cours qui sont donnés à distance, qui permettent à chacun, tout en restant chez soi, dans son église locale, de pouvoir compléter un cursus du plus simple, découverte de la Bible, jusqu'à des niveaux supérieurs et accrédités de formation théologique. Donc nous avons différentes formations, formation ITB chez soi, et puis des formations Global University, qui permettent de réaliser cela pour chacun d'entre nous. À distance, nous avons plusieurs centaines, voire peut-être un millier d'étudiants qui participent à cela et qui peuvent ainsi grandir dans leur foi et leur connaissance de Dieu et dans leur service en même temps, puisque quand on grandit personnellement, notre service grandit aussi en qualité et ainsi permet d'être plus efficace pour glorifier le Seigneur par notre vie. Nous sommes heureux du soutien des églises aussi, qui, par leurs dons, par les prières, régulièrement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, nous soutiennent comme cela. C'est vraiment une chose précieuse, à la fois pour les étudiants, afin qu'ils restent motivés dans leur étude, qu'ils puissent aller jusqu'au bout des choses, et puis aussi pour les enseignants, le corps enseignant qui est constitué par l'essentiel des pasteurs des assemblées de Dieu, qualifiés aussi chacun dans son domaine d'enseignement, ce qui permet d'avoir un programme de qualité que nous faisons progresser d'année en année. Et nous sommes heureux de vous présenter l'ITB. Je crois qu'il sera aussi présent lors du rassemblement de jeunesse régional qui aura lieu dans quelques temps dans région Bretagne. Et si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas aussi, vous pouvez aller sur notre site itb-france.org où vous retrouverez tous les renseignements nécessaires. Vous pouvez nous joindre, prendre toutes sortes d'informations. Et même si certaines personnes veulent découvrir, on peut venir aussi à l'ITB quelques jours en immersion pour cela. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et merci pour tout votre soutien. Voilà, très content d'avoir partagé ces quelques instants avec vous. Bien sûr, il y aurait plein de choses à dire, je ne peux pas tout partager maintenant, mais dans la joie de vous retrouver très bientôt, je pourrai aussi répondre à vos questions, à vos suggestions. Tout peut se partager. Bien sûr, on ne pourra pas forcément tout réaliser, tous les rêves, toutes les visions de chacun, mais en tout cas, on pourra essayer de coordonner tout ça pour essayer d'avancer tous ensemble dans le même sens pour le bien de nos régions, le bien de notre nation également. Tout au long des jours qu'il me reste à faire ici avec Terence, on continuera de mettre quelques petits shorts, quelques petites photos sur les canaux WhatsApp de l'église, etc. Donc vous aurez encore d'autres informations et l'opportunité de partager encore un petit peu ce déplacement avec nous. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée dans le Seigneur. Soyez bénis ainsi que vos familles. À bientôt.